on va faire un petit tour d'horizon de 4 solutions innovantes. On va commencer avec Sidecall, une solution de photo, vidéo pour les déclarations de dommages. Ça fait un petit moment que vous piaffez. Bonjour à tous. Excusez-moi. Le micro m'aide bien parce que je suis en train de perdre ma voix. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de poser la question qui ne connaît pas Sidecall, donc je vais vous le présenter. Donc Sidecall, ça a été créé par deux Français il y a 15 ans. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, plus ou moins, pour proposer à ses clients de voir ce que voient leurs propres clients ou de voir ce que voient leurs propres techniciens sur le terrain pour pouvoir les guider à distance, d'accord? Donc aujourd'hui, une solution de vidéo assistance, de vidéo expertise et aussi de parcours self-service digitalisé. Aujourd'hui, on a à peu près 250 clients dans le monde entier, dont une petite cinquantaine d'assureurs, ce qui représente 30% plutôt de notre chiffre d'affaires, d'accord? On s'est très vite développé sur le marché assurance parce que historiquement, on a des clients comme Allianz au niveau global ou AXA qui nous ont fait apprendre en fait des cas d'usage assurance et qui nous ont aussi stimulé pour pouvoir développer des fonctionnalités et notre technologie pour ce secteur. Un dernier point sur Sidecall qui nous différencie beaucoup du marché, c'est le fait d'avoir notre plateforme propriétaire, d'accord? On a créé notre plateforme de A à Z, ce qui nous permet de la faire évoluer très rapidement en fonction des besoins de nos clients, en fonction des tendances d'innovation qu'on veut aussi suivre sur le marché. Et ça nous permet aussi, en termes de conformité RGPD, de standards de sécurité, de pouvoir rassurer nos clients. Et le dernier avantage, c'est aussi de pouvoir être une plateforme totalement ouverte aux intégrations, avec des intégrations natives qu'on développe avec des CRM, des outils de gestion de sinistres, des outils de call center, etc. Mais aussi avec des API pour s'intégrer avec n'importe quel système ou outil métier de nos clients. Alors, qu'est-ce que fait Sidecall? Historiquement, on est quand même connu pour la vidéo assistance, la vidéo expertise, mais on a aussi développé très récemment des solutions de parcours digitaux self-service. Ce qu'on essaie de proposer à nos clients, en fait, c'est de créer des expériences digitales, qu'elles soient guidées par l'humain à travers nos solutions de vidéo ou, on va dire, self-service en faisant toujours appel aux mêmes fonctionnalités avancées de Sidecall qui reposent sur l'image, sur la vidéo et potentiellement sur des fonctionnalités un peu plus spécifiques comme la reconnaissance de caractère, la géolocalisation, la prise de mesure, etc. Donc, comme vous le voyez, on a déjà beaucoup de clients assureurs, experts, réparateurs. Alors là, réparateurs moins dans le monde automobile, excusez-moi, et plutôt réparation nature sur la partie sinistre habitation. Donc, on est assez présent sur l'écosystème, on va dire, de l'assurance. Au niveau des cas d'usage qu'on couvre, historiquement, l'expertise, qu'elle soit expertise vidéo pour les experts salariés, mais aussi pour les experts type Sedgwick, par exemple, on a des cas d'usage qui sont également très matures, comme la gestion du sinistre, d'accord? Au moment de la déclaration, justement, on a parlé de l'IA qui parfois est utile pour pouvoir parfois orienter un dossier, d'accord? Ou des parcours digitaux qui vont orienter un dossier vers de l'expertise ou vers d'autres types de règlements. La vidéo est aussi très utilisée pour pouvoir mieux comprendre, on va dire, le sinistre au moment de la déclaration, pouvoir aussi apporter cette petite touche humaine de réconfort, parce qu'on sait que le sinistre est un moment parfois de stress assez intense pour les assurés, et le fait d'avoir quelqu'un qui a vu son sinistre nous permet effectivement d'améliorer cette relation client. On a aussi l'usage pour la validation parfois des travaux, la gestion des réclamations après travaux ou réparations, mais également pour la souscription, la visite de risque préalable à une souscription. Donc, on couvre pas mal de cas d'usage dans l'assurance. Et voilà, je vais terminer avec ça. C'est un slide un peu barbare et très technique,
mais ça illustre le fait qu'on utilise la même plateforme pour des parcours guidés par l'humain, c'est-à-dire de vidéo, expertise vidéo, assistance en temps réel, mais aussi pour nos parcours digitaux self-service. Alors, c'est des outils qui peuvent être à la main de l'assuré. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'ils acceptent de l'utiliser? Écoutez, les assurés jouent le jeu et ce qui est assez drôle, c'est que quand on a des discussions avec nos clients assureurs, leur préoccupation, c'est mais est-ce que mes assurés vont jouer le jeu, justement? Est-ce qu'ils vont être d'accord pour avoir cet échange, cette expertise en vidéo? Et dans la pratique, lorsqu'on déploie le service, on se rend compte que le frein vient rarement de l'assuré, mais plus des utilisateurs internes, c'est-à-dire des gestionnaires, des experts, parce que effectivement, on change des habitudes et si on n'est pas accompagné sur ces changements, ça va se ressentir au niveau de l'adoption de l'assuré aussi, d'accord. Si je suis convaincu que pour ce dossier-là, faire une vidéo expertise, ça a beaucoup de sens, ça va faire gagner du temps à mon client, ça va accélérer le processus. Je vais transmettre en fait cette confiance à mon assuré qui va me dire, écoutez, on y va. On a eu un article d'AXA qui utilise pour la gestion de sinistres massivement depuis des années et qui fait un retour sur, c'est pas seulement les générations qui ont de l'affinité avec du digital qui adoptent bien le service, mais tout tranche d'âge confondu, c'est assez bien accepté. Merci, Raphaël. Des questions? Non, ça tombe bien, on est en retard. Vous venez avec nous pour le débat tout à l'heure?